Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de nouvelle lune. Alors je sais, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo de pleine lune, donc pour la pleine lune dernière qui était en vierge. Parce que bah voilà, j'ai beaucoup travaillé et du coup je n'avais plus d'énergie pour refaire la vidéo. Donc voilà, j'essaye de m'écouter le plus possible. Donc j'en suis désolée, hein, mais du coup voilà, je reviens, on continue ce format de nouvelle lune, pleine lune, parce que je crois que ça vous plaît, d'après ce que vous me dites. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir vous proposer ce format. Alors avant de commencer, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés et tous les abonnés qui sont là depuis le début également. Merci à toutes les personnes donc, qui s'abonnent, qui like, qui commentent parce que ça aide en fait à référencer la vidéo. Donc c'est à la fois une reconnaissance pour le travail, pour tout ce que je vous propose sur cette chaîne, mais ça aide également, et c'est ça selon moi le plus important, ça aide à montrer, à faire remonter en fait la vidéo dans l'algorithme de YouTube, ce qui permet à des personnes qui ont les mêmes problématiques que vous ou qui s'intéressent à ces sujets-là, eh bien de trouver les réponses plus facilement, de trouver la vidéo plus facilement. Donc voilà l'intérêt en fait de liker, de commenter. C'est à la fois une reconnaissance pour le créateur de contenu et aussi permettre à d'autres personnes de tomber plus facilement sur les vidéos. Alors ensuite, je voulais donc commencer comme d'habitude par une petite explication des énergies donc pour cette nouvelle lune en bélier. Et puis nous verrons ensuite comme d'habitude trois choix différents. Donc je vous invite dès maintenant, peut-être que vous avez déjà fait votre choix d'ailleurs, mais à choisir une des pierres ou un des tas en fonction de ce qui vous parle le plus. Donc pour faire vos choix, on a la rhodonite. On la voit pas très bien avec le tapis gris. Donc voilà, oui, c'est une rhodonite. Hein. Normalement, il y a un peu de rose, mais celle-là est grise. Donc bon, c'est comme ça. Là, on a une sodalite. Une belle sodalite. Et vous avez un amas de quartz, donc roche de cristal. Cristal de roche. Roche de cristal. N'importe quoi. Donc, cristal de roche. Donc, je vous invite à faire votre choix dès maintenant vers le tas qui vous appelle en premier. Hein, c'est celui sur lequel vous avez tilté en premier. Peut-être même qu'il vous a attiré sur la miniature et souvent c'est le bon tas hein, quand c'est comme ça. Donc je vous invite à faire votre choix et pendant ce temps-là, moi je vais vous parler un petit peu donc des énergies de cette nouvelle lune en bélier. Parce que ça y est, on redémarre une année zodiacale, on y va avec le bélier hein, qui lance la roue zodiacale donc pour ensuite faire le tour des 12 signes. Et le bélier, c'est un signe de feu. C'est un signe, on le voit bien là, hein, le printemps arrive, enfin on est au printemps maintenant, les fleurs sortent, le soleil revient. Eh bien c'est ça, le bélier, c'est l'énergie solaire, l'énergie de dynamisme, de mouvement, de se mettre en action. Et donc c'est un bon moment pour remettre votre corps en action déjà dans un premier temps. Si vous étiez un petit peu en mode passif cet hiver, eh bien c'est le bon moment hein, pour retrouver une dynamique, peut-être vous remettre à une routine sportive ou physique. Ça peut être l'idéal là hein, sur cette nouvelle lune pour poser les intentions pour réussir à reprendre une routine comme ça de bien-être physique. Ça peut être également poser l'intention de concrétiser de nouveaux projets. Si vous avez des projets, des envies, des choses qui vous ont travaillé un petit peu cet hiver sur lesquelles vous avez réfléchi, eh bien c'est le bon moment pour poser les premières pierres concrètement dans la matière. Hein. Donc voilà l'énergie du bélier. On va voir, j'aime bien regarder dans le Lightworker. Hop, alors je vous le montre. Je vous mets tous les liens hein, des tarots, des livres, tout est en barre de description. Donc je me sers d'un petit oracle, vous allez le voir tout à l'heure, qui vient de ce livre que j'aime beaucoup. Si vous vous intéressez au domaine énergétique, spirituel, oula, eh bien je vous le conseille vraiment. Alors c'est pas ça, tac.
Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en bélier, en plus de ce que je vous ai raconté? Donc, on est ici. Tu es invité à utiliser tes émotions pour sortir de ta zone de confort et pour entreprendre de grandes actions. Je vous mens pas, c'est ici. Donc oui, en effet, c'est une sortie de zone de confort. Si vous êtes créé ce qu'on appelle une zone de confort, donc souvent c'est en fait des habitudes qui nous enlisent dans des... Comment dire, dans des routines qui sont pas forcément bonnes pour nous. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, tous les dimanches, je passe ma journée à regarder la télé, par exemple. Oui, l'hiver, il n'y a aucun souci, ça permet de se reposer. Mais là, avec les beaux jours qui reviennent, vous allez peut-être avoir tendance à continuer à rester dans cette routine-là. Cette nouvelle lune en bélier vous invite justement à mettre le nez dehors, à prendre de nouvelles habitudes plus saines pour vous. Et je ne sais pas pourquoi, depuis le début de cette vidéo, j'ai la notion du corps, du rapport au corps qui revient. Donc peut-être que dans les personnes qui regardent la vidéo, peut-être qu'il y a un égrégore comme ça de personnes qui ont besoin de se remettre justement à une activité physique. C'est sans jugement, absolument pas. Moi-même, j'ai recommencé récemment à aller marcher. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, je vous poste de temps en temps voilà, des petites réflexions que j'ai pendant que je fais ma promenade quotidienne. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. C'est en lien en barre de description également. Mais voilà, je pense qu'il doit y avoir des personnes, là, dites-moi en commentaire, ça peut toujours être intéressant de savoir si vous faites partie de ces personnes qui ont envie de se remettre au sport mais qui ont du mal à poser la première pierre, à reprendre une routine. Ça peut être également, pourquoi pas, se racheter un jogging de marche ou des chaussures pour courir. Enfin voilà, ça peut être d'une autre manière également. Il y a plein de manières de prendre soin de son corps. Ça peut être en faisant du jardin. Comme vous le sentez, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont concernées par ça, pour que j'ai cette idée-là qui revienne en boucle. Alors, voilà pour cette nouvelle lune. Pourquoi je veux dire pleine lune? Je vais trop vite. Pour cette nouvelle lune en bélier, c'est possible également que dans le côté un peu plus négatif du bélier, qu'il y ait des sursauts d'impulsivité. Donc faites attention à ça, l'impulsivité, l'agressivité, l'impatience également. Essayez de calmos, on y va étape par étape, tranquillement. Tout ce qui doit se fera en temps et en heure. Si vous avez des idées, des projets, vous posez la première pierre et vous y allez étape par étape. Profitez de cette énergie du bélier pour vous mettre en action, mais ne tombez pas dans l'impatience, l'impulsivité. Ça peut être le risque avec le bélier. Donc voilà à retenir, ce qu'il y a à retenir de manière générale pour cette nouvelle lune. Donc nous allons maintenant passer au tirage 3 choix. Ah oui, je voulais vous dire juste avant que je vous ai créé une petite affiche, enfin une affiche, petite ou pas, que j'ai appelée l'énergie des phases lunaires. Je vous la mets ici, là, dans le montage. Et c'est en fait une affiche qui va vous permettre, donc je l'ai créée spécialement pour toutes les personnes qui ont un peu de mal à visualiser les phases lunaires et à se dire, bah voilà, nouvelle lune, c'est bon pour faire ça, premier quartier, c'est bon pour ça, pleine lune, c'est bon pour ça, dernier quartier, c'est bon pour ça. Si vous vous sentez un petit peu concerné par ça, si vous avez du mal comme ça à savoir, eh bien j'ai créé cette affiche pour vous. Comme ça, vous savez, vous pouvez l'afficher par exemple sur votre frigo, c'est un outil en fait que je vous propose. Et donc du coup vous avez la nouvelle lune et en dessous voilà, on sait que c'est pour poser de nouvelles intentions, de nouvelles idées. On a également une meilleure connexion au domaine énergétique, de l'invisible par exemple. Donc c'est bon à savoir et c'est bon à garder en tête. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça sous forme d'affiche. Je trouve que c'est assez parlant, c'est assez visuel, il n'y a pas besoin d'y passer 10 plombes.
Vous savez qu'on est dans une nouvelle phase lunaire, hop, vous regardez sur votre frigo le matin, nouvelle lune, ah oui, aujourd'hui je vais faire attention parce que du coup je vais poser de nouvelles intentions. Donc peut-être que je vais faire attention à mes pensées, à mes paroles aujourd'hui. C'est également le bon moment pour proposer des idées, avoir de nouvelles idées. Donc au travail, ça peut être intéressant également. Si vous partez au travail le matin, que vous voyez cette affiche-là, vous allez vous dire « Ah tiens, si j'ai une idée qui me trotte depuis longtemps, peut-être que je vais oser la proposer. » Et puis si vous avez des ressentis énergétiques plus forts que d'habitude, vous savez qu'on est en phase de nouvelle lune, donc c'est normal. Et ça demande même certainement à être exploité. Hein. Si vous en avez, c'est pas pour rien. Ensuite, bah voilà, on a la phase premier quartier. Donc là, on va être sur une période d'attente, de lâcher prise. Le but du premier quartier, c'est vraiment de purifier, de lâcher tout ce qui est vieilles idées. Et puis, c'est aussi le bon moment pour commencer un travail de développement personnel, par exemple, ou du moins le continuer. C'est aussi le moment où on plante en fait les premières graines. Donc pour les projets, ça peut être, ben voilà, j'ai lancé l'idée en nouvelle lune, hop, et bien du coup pour le projet, je vais poser la première pierre dans le premier quartier, par exemple. Ensuite, on a la pleine lune. Donc je vais rapidement, hein, parce que c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu le principe. Donc en pleine lune, là, on commence à solidifier tout ce qui est idée, on reprend confiance en soi. C'est pour avoir toujours cette analogie avec la nature, c'est le moment où les fleurs s'épanouissent, apparaissent. Hein. Et puis ensuite, dans le dernier quartier, on va avoir tout ce qui est retour à soi, introspection. Donc là, on est dedans actuellement. Je tourne cette vidéo le 25 mars. Donc on est dedans, hein, on est dans le dernier quartier. Donc c'est retour à soi, introspection et aussi tout ce qui est visualisation des projets futurs. Hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous retrouvez le lien de cette affiche en barre de description. Alors j'ai voulu vous faire un outil comme ça très concret, très pratique et vous le proposer à un tarif vraiment modique. Hein, donc il est au tarif de 1,99 €. Donc c'est vraiment pour permettre à tout le monde d'avoir accès à des outils comme ça pour vous aider au quotidien, toujours dans le but de vous aider à être autonome dans votre développement personnel et dans votre épanouissement aussi énergétique. Donc voilà pour cette affiche. On passe au tirage à 3 choix. Alors je vais mettre un petit peu d'encens au Liban avant. J'aime bien, ça augmente le taux vibratoire. Ça permet moi ça m'aide à me réancrer l'encens au Liban et à rester dans de bonnes énergies. Je vous le montre. J'aime beaucoup cette huile essentielle, je m'en sers tous les jours. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous mettre le lien. Je vous mettrai le lien en barre de description. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de travailler avec, je vous le conseille, vraiment. Hop, alors, on va passer au tirage à 3 choix. Alors, hop, on va augmenter un petit peu le taux vibratoire avec cet encens au Liban. J'aime bien. Puis c'est plus pratique que le Palo Santo à faire brûler et tout ça. C'est pas évident en vidéo. Donc, Alors, on va commencer avec le premier choix. Je vais vous laisser là. Hop, voilà, on va faire comme ça. Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi la rhodonite. Alors, moi, vous savez, j'aime bien vous parler un petit peu aussi de l'objet sur lequel vous avez fait votre choix. Donc, la rhodonite, c'est une pierre en lithothérapie qui va vous aider à vous reconnecter à l'énergie du cœur, donc au chakra cœur. Donc l'énergie de l'amour, notamment l'énergie de l'amour maternel. Et ça va également vous aider à vous libérer de votre passé, hein, de toutes les croyances, les blocages hérités du passé. Elle va vous aider à conscientiser et libérer tout ça. De manière, c'est une pierre douce, hein, donc ça va vraiment se faire en douceur. Par exemple, moi, quand je travaille avec la rhodonite, eh bien, je dors avec. Oula, excusez-moi, c'est pas très stable. Donc, je dors avec et voilà, elle me permet aussi d'apaiser les tourments de mon inconscient, notamment les cauchemars
Et les cauchemars liés toujours hein, à des blessures du passé, à des expériences du passé qui ont été douloureuses. Donc on va voir si votre tirage conseil de tarot correspond à ça. Donc je vous rappelle, hein, c'est un tirage, je demande des conseils pour traverser cette période de nouvelle lune. En aucun cas, ce sont des vérités. Hein. Donc vous gardez votre capacité de discernement et votre libre arbitre, c'est important. Si le message ne vous parle pas, c'est possible. C'est tout simplement que vous recevrez des messages d'une autre manière. Alors, on commence par les cartes de tarot. Donc on va regarder ce qu'on a. Alors, on a le chevalier de coupe et la 5 de denier. Hop là, je vais bien vous les montrer. C'est intéressant. Alors, moi, ce que je vois là dans votre tirage, j'ai l'impression qu'elles sont plutôt comme ça. Ouais. Et en fait, je pense que soit vous venez vous avez été blessé, vous êtes senti abandonné dans le passé, je dirais plutôt proche. Votre plexus solaire, donc tout ce qui est estime de vous-même, confiance en vous-même, a été vraiment balayé. Et vous êtes senti comme ça en fait, comme cette femme, hein, repliée sur elle-même, qui ne voit pas en fait qu'elle peut sortir de cette pièce qui a l'air, voilà, dans laquelle elle a l'air triste. Hein, elle a la clé pour ouvrir la porte. Hein, donc, mais ça, elle ne le voit pas parce qu'elle est repliée sur elle-même. Cette carte, elle est très liée à la blessure d'abandon dans les 5 blessures de l'âme. Pareil, si vous ne connaissez pas, je vous mets le livre en lien en barre de description. C'est un super bouquin. Si vous faites un travail de développement personnel, je vous conseille fortement de le lire. C'est vraiment un livre, c'est le b.a.-ba pour comprendre nos blessures et mieux vivre avec, en fait. Donc, 5 de denier, pour moi, c'est ça. Soit vous venez donc de cette énergie-là, et je vois aussi un autre cas de figure où je pense qu'on vous demande en conseil de mettre en lumière, vous voyez, il y a de la lumière ici, de mettre en lumière votre blessure d'abandon, de la reconnaître pour la libérer. Hein. La rhodonite, hein, blessure du passé, donc ça correspond bien aussi. Donc pourquoi pas vous aider justement, si vous en avez une, d'une pierre de rhodonite pour vous aider à vous libérer de cette blessure d'abandon. Peut-être prendre un temps d'introspection, comme on est sur une période nouvelle lune, c'est toujours intéressant, pour poser des intentions, pardon, de vous libérer de cette blessure d'abandon. Et ensuite, je pense qu'on vous conseille, excusez-moi, vous voyez, j'ai aussi la gorge qui... Il y a peut-être quelque chose au niveau de la gorge aussi chez vous, c'est possible, ou des mots qui n'ont pas été exprimés. C'est tout à fait possible. Et donc là, en fait, le fait de faire ce travail-là, donc c'est ce qu'on vous conseille, va vous aider, et on vous conseille également de vous mettre dans une énergie donc de valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est l'innocent du tarot. C'est celui qui a le cœur tout neuf, c'est une énergie un peu de l'adolescent qui tombe amoureux pour la première fois. C'est vraiment... il n'est pas très bien ancré d'ailleurs. Mais voilà, il a des rêves, il croit en ses rêves, il voit des cochons qui volent, apparemment. Donc voilà, c'est ça, c'est également une énergie de communication. Hein. On a beaucoup de bleu sur cette carte, et quand je vous en parle, j'ai encore la gorge qui commence à... Je pense qu'il y a quelque chose avec la communication aussi chez vous à sortir. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais pour moi c'est ça. Donc on vous conseille d'aller voir votre blessure d'abandon, de sonder votre inconscient pour libérer, ou du moins déjà vous reconnecter et accepter cette blessure d'abandon. C'est déjà un bon travail. Et de vous mettre dans une énergie ensuite de valet de coupe, je suis ouvert à la vie, je suis ouvert au monde, je crois en mes rêves, j'y crois, j'ai foi en mes rêves, et je montre aussi mes émotions, mon cœur, voilà.
et je communique aussi mes émotions. Je pense qu'il y a quelque chose de fort par rapport à ça chez vous. Donc on va regarder les 2 autres cartes conseils avec l'oracle du petit guide. Donc je vais les laisser comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en plus? Bah voilà, tes rêves de cœur sont confirmés. Quand je vous disais de croire en vos rêves, je pense que le conseil c'est ça. Hein, vous avez des rêves, donc autorisez-vous à les rêver, à les visualiser. Mais peut-être que ce qui vous en empêche actuellement, c'est justement que vous n'avez pas reconnu, vous n'avez pas accepté que ces rêves-là, vous ne pouvez pas les concrétiser, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas encore à l'aise avec parce que vous êtes encore dans cette blessure d'abandon qui n'a pas été acceptée. Et ensuite, on a énonce clairement tes souhaits. Donc, je vous ai parlé de rêve et de communication. Hein. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans la gorge. Donc vraiment, énoncez vos souhaits. Dites, posez des intentions pour cette nouvelle lune. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de faire ce rituel. Vous prenez un carnet, un stylo, vous prenez un temps pour vous, vous mettez une bougie, vous mettez dans une ambiance sympa et vous notez sur votre carnet, voilà, pour la nouvelle lune en bélier du 1er avril 2022, je demande à. Et puis là, vous écrivez les choses comme si qu'elles étaient déjà réalisées. Si votre rêve, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est de faire un voyage au Canada, eh bien vous marquez je suis en voyage au Canada et j'en profite pleinement, par exemple. Hein. Ainsi de suite. Si votre rêve, c'est de trouver la maison de vos rêves pour y construire une vie de famille, eh bien vous marquez je vis dans la maison de mes rêves et j'y construis ma famille en toute sérénité et dans l'amour inconditionnel, par exemple. Donc voilà, énoncez clairement vos souhaits parce que vos rêves de cœur sont confirmés. Hein, on est vraiment sur des choses qui vous tiennent à cœur. Donc on va vous aider. Je pense que dans l'invisible, vous allez avoir de l'aide. Mais pour ça, il faut la demander, l'aide. D'accord ? Demandez l'aide. Libérez-vous des blessures de votre passé. Et vous allez voir que les choses vont certainement prendre forme à partir du premier quartier de lune, voire de la pleine lune. Vous allez peut-être sentir déjà des déblocages. C'est possible. Alors, voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, du coup, si c'est le cas, et à me dire en commentaire si ça vous parle. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Ciao, ciao. Alors, nous allons passer au tas numéro 2. Alors, oula, on a l'arcane majeur des amoureux, qui est très très belle. Donc je travaille avec le Light Sears Tarot, hein, donc si il vous plaît, je vous mets le lien en barre de description de ce tarot. Elle est magnifique cette carte. Et nous avons donc le 7 d'épée qui est arrivé renversé. C'est intéressant aussi. Alors, je vais faire comme pour le choix numéro 1, je vais vous parler avant tout un petit peu de votre pierre, enfin la pierre que vous avez choisie. On va les mettre là en attendant. Hop. Donc, la pierre sodalite est une pierre de communication, comme elle est bleue, hein, elle est liée au chakra gorge, pardon. C'est une pierre de communication et notamment de communication avec l'invisible. Elle est également très liée au chakra du 3e œil qui est bleu indigo. Et elle vous permet en fait de fluidifier le canal avec l'invisible. Donc avec vos guides, avec Dieu, avec l'univers, comme vous voulez, hein, vous appelez ça comme vous le souhaitez. Mais elle vous permet en fait de développer votre intuition et la communication en fait avec ce monde d'énergie. Donc voilà pour la sodalite. En fonction des cartes que vous avez, alors moi je pense, pour qu'on ait le 7 d'épée à l'envers, donc celle-ci, je vous la mets à l'endroit pour que vous la voyez mieux quand même. Voilà. Vous voyez, ce personnage,
il part d'un conflit. Dans le 7 d'épée, normalement, on a une notion de perte, de vol, de trahison, d'être pris la main dans le sac. Et là, le fait qu'elle soit retournée, moi, je la vois comme une carte qui nous parle justement de communication et qui nous dit que peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été dit ou vous vous êtes senti trahi sur le plan de la communication. Donc on vous conseille là, je pense, de dire les choses. De dire les choses parce que ça va vous permettre... Alors là, les amoureux, on nous parle souvent de choix. Moi, je la vois vraiment comme une carte... Là, elle m'apparaît vraiment comme une carte de passion et de relation amoureuse. Là, elle ne me parle pas du tout de choix, cette carte, aujourd'hui, sur ce tirage. Donc, je pense que vous avez quelque chose à exprimer, peut-être pour entamer une relation, pour retrouver une harmonie dans une relation. Retrouver une passion, hein, c'est le fuego, là, vous avez vu ce rouge orangé qui est derrière. Pour moi, c'est très lié au chakra sacré, au chakra racine, hein, à la sexualité également, du coup. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une notion de sortez de ce sentiment de ne pas avoir dit les choses ou de vous être senti trahi. Reconnaissez ce sentiment, exprimez-le si c'est nécessaire pour vous. Si vous avez besoin d'exprimer une émotion, exprimez-la. Et puis ensuite, retrouvez, en tout cas ça va certainement vous aider à retrouver une forme de passion, de relation amoureuse. Si c'est pas une relation amoureuse, ça peut être une relation corporelle. Il y a cette histoire de corps qui revient. Hein. Et pourtant, normalement, les amoureux ne parlent pas de ça. Mais vous voyez, ces personnages sont dénudés. On est encore dans le rapport au corps. Peut-être une passion pour votre corps. Quand je disais qu'il y avait des personnes sur ce tirage qui devaient certainement se remettre au sport, ça peut être de arrêter de se mentir, arrêter de se dire que je suis en bonne santé, tout va bien. Je parle pas de santé, mais arrêter de se dire oui si je fais des trucs, par exemple je vais faire je sais pas un quart d'heure de marche et puis je vais manger un hamburger et puis une glace tous les jours. Du coup vous mentez un petit peu à vous-même. Hein, il y a peut-être une histoire de communication avec soi-même. Hein, pour les personnes à qui ça parle pas, l'histoire de relation amoureuse. Donc arrêtez de vous mentir. Dites les choses. Dites pourquoi vous vous sentez comme ça. Vous avez ces émotions-là. Même si c'est un dialogue avec vous-même, eh bien faites-le. Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre, retrouver une passion, retrouver du dynamisme, retrouver un corps sain et pour lequel vous avez de l'admiration en fait aussi. Hein. On va voir ce qu'on vous dit en carte conseil. Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure là sur ces cartes. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Si ça vous parle pas, eh bien c'est possible également. Hein. C'est que c'est pas le bon tirage pour vous. On nous dit tes projets apportent une vraie réussite et tu es ton propre créateur. C'est intéressant. Alors peut-être qu'il y a des projets de couple, c'est possible. À voir si ça vous parle, hein, pareil. Alors du coup, peut-être pour la concrétisation de ces projets, ça serait important peut-être de communiquer un peu plus, hein, au sein du couple, pour les personnes à qui ça parle. Et tu es ton propre créateur, ça revient un petit peu à ce que je vous disais avec l'histoire du sport, là, de se mettre en activité physique, avec cette énergie du bélier, hein, profitez-en pour surfer dessus. Vous êtes votre propre créateur. Si vous n'avez pas le corps que vous aimeriez avoir, eh bien, rien n'est impossible en fait. Vous pouvez le créer, ce corps. Il suffit d'arrêter de vous mentir, de sortir de votre zone de confort, sortir d'un conflit mental, exprimer vos émotions, comprendre pourquoi vous procrastinez, ça peut être intéressant également.
Derrière la procrastination, il y a toujours des peurs, des croyances, des choses limitantes comme ça, pour ensuite créer le corps dont vous avez besoin ou la relation que vous voulez attirer. Voilà. Il y a une notion de responsabilité quand même, je trouve, dans ce tirage. De manière générale, voilà, je pense que le conseil global, ça serait créer la vie que tu veux créer, mais pour ça, arrête de... Il y a cette notion en fait de se mentir, de se voiler la face, ou... il y a quelque chose comme ça. Il n'est pas évident votre tirage, je vous avoue que... Bon, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, ce sera toujours intéressant pour moi de le savoir, parce que c'est vrai que vous avez un tirage assez fort là quand même. Alors si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, hein, à commenter également, parce que j'aime bien vous lire. J'aime bien vous lire, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis très belle nouvelle lune en bélier. Surfez sur ce dynamisme, profitez-en. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Alors nous allons passer au choix numéro 3 pour toutes les personnes qui ont choisi cet amas de cristal de roche qui est magnifique, que je pose sur ma table de nuit. Voilà, pour la petite histoire. J'aime bien. Il y a une notion de protection et de purification hein, avec le cristal de roche. C'est également un amplificateur des énergies. Donc il faut faire attention, si vous avez du cristal de roche chez vous et que vous nettoyez pas énergétiquement votre habitation, ça peut amplifier en fait les bonnes ondes comme les mauvaises. Donc voilà. Moi, il y a une notion quand même de protection aussi, je trouve, parce que je vous disais que je la mets près de ma table de nuit. Et c'est vrai que quand je ne l'ai pas, eh bien, je constate que je dors moins bien, que je fais plus de cauchemars. Je me sens pas bien en fait. Mes nuits sont pas sereines. Voilà. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. On va voir ce que le tarot a à vous dire. Ah, alors je pense qu'il y a... Alors vous allez me dire en commentaire, hein, mais je pense qu'il y a des personnes qui regardent ces vidéos et qui choisissent toujours le tas numéro 3. Parce qu'on retrouve, j'ai remarqué très souvent dans le choix numéro 3, l'as de bâton, il revient toujours dans le choix numéro 3. C'est dingue, donc je pense que... soit vous choisissez toujours le choix numéro 3 et c'est votre énergie depuis déjà quelques temps. À voir. Et là, en plus, derrière, on a le diable renversé. Donc, là, pour moi, tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'il y a une notion de... Alors, désolée si je veux pas choquer certaines personnes, hein, mais bon, je suis là pour vous dire ce que je vois. Alors, bien sûr, ça reste un tirage général, donc vous prenez seulement ce qui vous parle. Mais là, pour moi, il y a une notion de sexualité. De passion, de feu, de... Si c'est pas de la sexualité, c'est ça, hein, c'est une notion de passion. J'ai envie de regarder les deux cartes conseils avant de vous faire une interprétation. Accueil de nouvelles compétences et demande de l'aide pour tes projets. D'accord. Donc moi je pense que là on est sur des personnes qui ont des projets actuellement et qui n'ont peut-être pas encore initié, vous n'avez pas encore posé la première pierre. Ça reste à l'état d'idée, je pense. Donc là le conseil de vos guides de l'univers, ça serait de utiliser votre intuition pour poser la première pierre. Hein. Là, on est sur une carte. L'as de bâton, souvent, il a une connotation assez phallique dans certains jeux. Là, ici, on est vraiment sur une connexion intuitive. Hein. J'adore cette carte pour ça. Moi, je pense qu'on vous dit de vous connecter. Hein. Cette personne, elle est connectée, on voit bien, hein, à l'invisible, à votre intuition, à vos énergies, pour poser une action alignée en lien avec le projet auquel vous pensez actuellement. Posez la première pierre, agissez, vous êtes sur un nouveau départ, une nouvelle action, un nouveau projet, agissez. Mais pas dans la dispersion d'énergie,
pas dans la dépendance affective ou la dépendance tout court à quelque chose, et pas en fonction de ce que votre mental pourrait vous raconter. Hein. Je pense que le diable renversé en conseil, c'est que le fait d'écouter votre intuition va peut-être vous permettre de mettre l'ego de côté. Vous voyez, cette personne-là, elle est attachée au diable, hein, elle est dans une prison psychologique, mentale. Et souvent, ça, l'énergie du diable, c'est quand on a justement notre ego qui revient et qu'on est vraiment attaché à nos envies plus qu'à nos besoins. C'est-à-dire, voilà, j'ai besoin de m'entourer, je sais pas, je dis un truc bateau, hein, mais de plein de trucs matériels, parce que ça me rassure, et c'est des pulsions en fait, hein, des pulsions d'achat que j'ai et qui ne me servent pas au final, parce que quand j'arrive chez moi je me rends compte que je ne me sers pas de ce que j'ai acheté, mais je continue à faire ça parce que ça cache une émotion, quelque chose qui a été refoulé. Donc là, le fait qu'il soit à l'envers, je pense que vous allez justement, en posant cette action dans la matière, l'as de bâton c'est une nouvelle action, vous allez pouvoir sortir de ces schémas un petit peu négatifs comme ça, qui vous engluent dans des trucs qui sont pas porteurs en fait, tout simplement. Je veux dire, il n'y a rien de mal à acheter du matériel, hein. Enfin, on a le droit de se faire plaisir, mais si c'est pour camoufler des émotions, si c'est pour refouler des choses, eh bien ça reste et puis ça pourrit à l'intérieur de nous en fait, hein, donc c'est pas bon. Donc là, je pense qu'on est plutôt là-dessus. On est plutôt là-dessus. Ouais. Donc vous, l'idée à retenir, c'est poser une action concrète dans la matière, hein, pour ce que vous avez besoin, ce que vous voulez mettre en place actuellement. Et quand vous posez cette action, donc pendant cette période de nouvelle lune, c'est bien. C'est un peu comme le choix numéro 1, ils avaient un peu la même idée. Demandez de l'aide pour vos projets. Donc vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes connecté à l'invisible. Donc demandez de l'aide à l'univers. Posez des intentions pour cette nouvelle lune en bélier, ça va être important pour vous. Et accueillez de nouvelles compétences. Donc peut-être que des choses vont venir vers vous, de nouvelles compétences, pour vous aider à poser cette action, ou une fois que vous aurez posé cette action, peut-être que de nouvelles compétences vont s'inviter vers vous, donc saisissez les opportunités par rapport à ça. Je pense que, comme le choix numéro 1, vous allez être guidé sur cette voie-là. Je sens quand même une énergie de guidance, de protection, hein. Surtout avec ce cristal de roche, je vous parlais de protection et d'amplificateur. Donc pour moi c'est ça, hein. Vous êtes, on va vous aider sur ce chemin-là, mais c'est à vous de poser la première pierre. Ça sert à rien de rester dans le mental, de dire oui j'aimerais bien faire ce projet-là, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, si vous n'agissez pas. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Si vous n'expérimentez pas, vous ne pourrez pas savoir si votre projet il est bon, il est viable, s'il fonctionne ou pas. Voilà. C'est ce qui me vient, donc je vous le dis. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter également. Je suis toujours intéressée de voir vos retours par rapport à ces tirages-là. Et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pareil, dites-le moi, likez et partagez la vidéo si ça peut aider des personnes autour de vous. Je vous rappelle que vous retrouvez donc tous les tarots, oracles et le livre Lightworker, je vous mets tout en barre de description. Vous avez également un soin énergétique offert, hein, avec le système Lao-Chi pour apaiser le stress et l'anxiété, donc n'hésitez pas à le télécharger. Ça peut vous aider également à bien vivre ces périodes toujours un petit peu stressantes sur le plan énergétique. Et vous trouverez également, je pense, je vais vous mettre le lien pour l'encens au Liban. C'est un très bon encens pour augmenter son taux vibratoire au quotidien et se sentir bien en fait et rester ancré. Voilà, je vous mets tout ça, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous portez bien et que vous allez passer une très belle nouvelle lune. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.